avant. C'est ça. Ah, il m'a tellement dit des belles affaires, si je suis rendu semi-croquant. Hey, merci tout le monde d'être là. Merci. Hey, 6 mois que je travaille là-dessus. 6 mois quand même, hein, c'est durant mes études. Pas toujours été facile, mais vraiment, ce show-là, je le fais pour la communauté, pour les gens, vraiment. C'est incroyable, c'est incroyable. Merci tout le monde d'avoir répondu présent, salle con. Je tiens à vous remercier d'entrée de jeu, vraiment. Merci. On a tous des passes difficiles dans la vie, puis moi, organiser ce spectacle-là, ça m'a aidé à passer au travail des passes plus difficiles. Par applaudissement ce soir, qui se considère en bonne santé? Vous êtes chanceux parce que moi, c'est que j'ai mal au gosse. Non, pour elle, je pensais jamais dire ça un jour de ma vie, mais dans les dernières semaines, beaucoup trop de personnes ont vu mes testicules à mon goût. Non, mais pour elle. Non, mais tu sais, c'est pas droit d'avoir mal aux testicules. Les gars, vous savez que c'est quoi? Quand même assez inquiétant, tu sais. On fait tout avec ça. Tu sens quand tu manges, tu peignes les 2-3 poils que tu as dessus. Tu fais tes enfants avec. Tu bois tes toasts. Donc, pour résoudre ce problème-là, je suis allé voir un médecin homme. J'arrive, je rentre dans son cabinet. Il me dit « Bonjour, monsieur Attray. Wow, vous avez vraiment une très belle ceinture. » Je dis « Crème, merci. Va voir, pas juste ça, il fait le tour de ma taille. » Là arrive le moment fatidique. Je baisse les pantalons. Madame au premier rang, arrêtez de vous imaginer ça, c'est vraiment dégueulasse. Non, vous avez 5 fois mon âge. Moi, vous m'intéressez. Non, mais. Pas que vous m'intéressez pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'héritage. Donc, j'arrive, je baisse mes pantalons. Là, je regarde le médecin homme. Je commence à être en érection. Il m'a dit, c'est pas normal. Je le regarde encore. Je trouve ça encore moins normal parce que lui-ci a une érection. Là, il arrive, il me regarde, il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment déplu. Il me regarde et il me dit, ils sont trop petites, je les vois pas. Il me regarde et il me dit, bon, tu veux que je fasse quoi? Pardon, mon ami, là, c'est toi le médecin, pas moi. Je sais pas, tu vas peut-être te toucher un peu, voir si tout est correct, s'il n'y a rien de normal. Là. Je vous jure, il me regarde, il fait comme ça. Le médecin diplômé de 10 ans d'études de médecine a eu la même réaction que moi à 9 ans quand Georges Marchand. Quand même accepté, tu sais, de me toucher les bijoux de famille, à mon plus grand bonheur, là, mais il n'avait pas l'air trop à l'aise. Vous voyez que c'était pas le gars le plus expérimenté. Là. Démonstration, il était genre... C'est quoi, vous êtes joué à l'attaque avec mes gars, je ne sais pas. Moi, il pris le jeu au sérieux, mais je suis déshabillé, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Commencer à courir après tout nu dans sa clinique, leur toucher? Vu que ça n'a pas été le meilleur service client ever, je suis allé voir un autre médecin pour cette problématique-là. Médecin femme, vraiment génial. Je suis allé voir, c'est une femme. Puis j'y dois beaucoup. Puis après, tout le monde ici ce soir, vous avez payé vos billets pour venir au spectacle. Sauf elle. J'ai payé les billets de ma poche. Puis je dois bien ça, tu sais. Parce que c'est grâce à elle que mon enfant n'aura pas un bras, une jambe, 3 doigts. Mon enfant, grâce à elle, il n'aura aucune déficience intellectuelle. Donc, il n'aura pas la capacité de voter pour la CAQ. On peut l'applaudir dans la salle ce soir. On nous entend. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Cette femme-là a une sagesse énorme. Elle m'a dit quelque chose, une phrase qui me résonne toujours en moi. Des fois, je n'en remémore, je me dis, ah ouais,
Elle m'a regardé, plein de sagesse, puis elle me dit Laurent, si tu tentes pas de te mettre des cordons, t'es pas capitaine d'ISEC, c'est capitaine TSS, tabarnak! Depuis ce temps-là, j'ai pu commencer mon traitement contre le sida. Non, ben rapport, OK? Prochain sujet. Moi, je viens de vivre ma première peine d'amour. Ouais. Ben, c'est drôle, hein? Wow, bravo, bravo aussi! Première peine d'amour. Première peine d'amour, ça fait mal. Tu te sens triste. Tu es isolé. La vie est noire. Le quotidien est morose. Tu te sens mal. Ben oui, riez, c'est. Non. Tu te sens mal. Surtout quand c'est toi qui l'as trompé 4 fois. Ah non, arrêtez, non. Vous le savez, là, c'est de l'humour. On rajoute des choses dans nos shows, c'est pas vrai. Je suis pas un monstre. J'ai trompé 2 fois, pas 4. Bon, on va peut-être parler d'elle, on va une mise en demeure. Là. On va arrêter. Tout ça pour étant dire que le lien avec cette femme-là, c'est qu'on avait adopté un bébé chien. Oh. Ça, c'est la pire des choses de ma vie à ex aequo être allé voir le médecin homme. Pour elle, non. Ce bébé chien-là, il s'appelait Lola. Lola, il avait aucune qualité, juste des défauts. Pour elle, sa seule qualité, il jappait. Il jappait tellement pour rien dire, elle l'appelait Bernard Drainville. Puis Bernard Drainville, il chiait partout. En tout cas, Lola, elle chiait partout. Et vu que je suis un des gars les plus irresponsables de Trois-Rivières, à la place de la mener promener, faire ses petits caca, moi, je l'envoyais chier directement sur mon balcon du 2e étage de mon bloc. Elle a vu ces petits caca-là, tranquille. Puis encore une fois, vu que je suis un des gars les plus irresponsables de toute la salle ici présent, à la place de ramasser les caca à la main, moi, je prenais ma pelle, j'ai poussé en bas. Ah bien, là, je vous compte ça à bien penser, je pense que mon voisin d'en bas ne doit pas être trop content. Anecdote, ce gars-là, par exemple, il faisait son petit barbecue dehors, tu sais. Il flippait son steak. Il se tourne pour prendre des outils de cuisson comme ça. Il y a Laurent en haut au 2e étage, il pousse les caca avec sa pelle comme ça. Monsieur, il s'en revient. Mon Dieu, je sais pas, j'ai mis des petites boulettes de viande là-dessus, moi. Ah, les dents pleines de caca, dégueulasse. Ce chien-là m'a été utile vraiment une seule fois. À un moment donné, je me lavais comme ça, sous la douche. D'un coup, l'eau se coupe. Je suis arrivé de me laver les attributs masculins. Là, si l'eau se coupe, plus d'eau, plus de savon. Je suis plein de savon, là, je sais pas quoi faire. D'un coup, me vient une idée de génie. Lola, viens ici! Elle commence à me licher ça, vous là. Ça était quasiment plaisant. Je me dis, sacrément. Je me rappelais pas que Bernard Drainville suçait bien de même. Trouvez-moi pourquoi, mais le lendemain, on l'a trouvé. Je sais pas si c'est parce qu'elle a liché mon gland ou du savon, mais on l'a trouvé mort. Mieux que toi. Pas facile, première peine d'amour à 19 ans. Pas facile. Le meilleur remède pour ça, c'est quoi? Oh, l'alcool. Hey, ils m'ont dit ça aussi au bord de Toulon. Je vais faire mon show pour regarder. C'est pas des exemples. Non, meilleur remède, c'est quoi? Allez voir des filles. Lui, il connaît le show aussi. Il connaît le show. Allez voir des filles. J'arrive chez une, commence nos affaires. On est en pleine position de gymnastique. D'un coup, man, le cœur me pogne. Même pas le temps de me rendre aux toilettes. Je vomis partout dans son lit. Je me dis, sacrément, le liquide n'est pas sorti de bonne place. Il y avait tellement de liquide partout, on se serait cru au glissade de vacances dans le quartier. Là. On pouvait glisser. Ouh! Moi, je me sentais mal, j'ai réveillé ses parents à l'autre bord. J'entends juste ses parents dire « Hostie, c'est le 4e qui nous fait ça cette semaine! » On était rien que mordi. Tu sais, moi, la gang dans la vie, ma mère est prof. Je pense que le pire dans l'histoire, c'est que la fille, c'est une collègue de ma mère. Moi, c'est pas une élève, ma mère est prof au primaire. Ma mère, ben, tu sais, je me demande comment c'est passé les deux quand ils se sont retrouvés à la rentrée scolaire. Ben, genre, hey, salut, qu'est-ce que ça va être ton été? Parti en voyage, vu des amis, fait du bateau, fait de la randonnée, j'étais allé au restaurant, j'ai sucé le pince à ton fils puis j'ai ramassé son vomi.
Ma mère était vraiment déterminée à savoir c'est laquelle de ses collègues qui a voulu se pogner son fils. Elle a commencé à jouer au jeu Gassou. Vous savez quoi le jeu Gassou? Tu fermes les portes? Ouais. Elle commence. Elle dit, est-ce qu'elle a les cheveux noirs? Non. Est-ce qu'elle a des lunettes? Non plus. Est-ce qu'elle a en haut de 50 ans? Moi, je dis oui, parce que j'aime ça bien ridé. Ah, madame? Là, elle commence à fermer ses portes. Elle commence les guests finaux. Elle dit, est-ce que c'est madame Sandra, la secrétaire? Non. Madame Stéphanie, la professeure de maternelle? Non plus. Madame Julie, la surveillante du midi? Non. Là, elle ferme toutes ses cases, il en reste juste une. Je vois qu'elle me regarde, plein de mépris, choquée. Elle me regarde, elle me dit, est-ce que c'est Monsieur Eric, le prof d'anglais? Bingo! Depuis ce temps-là, ma mère m'a plus jamais adressé la parole. Je t'aime, Eric. Je sais pas si quelqu'un peut m'aider dans la salle ici. Depuis Choc Eric, il y a de la misère à marcher. Je sais pas pourquoi. Là, mais... Non, moi, je suis un grand fan de cruiser. J'aime ça, cruiser. Ah oui, c'est le fun, de cruiser. Ouais, c'est le fun. Meilleure place pour cruiser, les centres d'achat. Oh, moi, j'aime ça. J'arrive, je rentre dans une boutique, il y a une fille qui est là, je l'aborde, je fais « Salut ». Elle me dit, elle me dit deux mots en ligne. Passe au next, c'est pas avec ça. J'arrive là-bas, il y en a une, j'arrive à l'embrasser. Elle me sac une claque. Je suis pas comme les autres humoristes, je le sais. Quand c'est non, c'est non. Gilbert Rozon reste tout dessus. Donc là, j'arrive, j'envoie une autre au loin, une cabine d'essayage. J'entre, étonnue, elle fait « Ah! » Moi, je fais « Ouh! » D'un coup, la vendeuse, elle me pogne par le collet, elle me sort, elle me dit « Monsieur Latré, qu'est-ce que vous faites ici? Sortez de mon magasin, vous êtes banni, je vais appeler la police, je veux plus, j'allais vous revoir. » Elle me fait chier, esti. À cette heure, je suis banni du souris mini. Ah, Gilbert Rozon aussi. Je suis vraiment content aussi parce que toute ma famille est là ce soir, tu sais. Vraiment, tout. Du monde venu de Sherbrooke, c'est partout. Ça, j'aime ça. Ça me fait plaisir. Malgré ma belle initiative d'avoir créé cet événement-là, remettre des fonds à un organisme, mon père est quand même le dernier individu sur les 200 à avoir acheté son billet. Je pense que ça est bon de répondre, il est fier de moi. Non, mais pour vrai, en humour, mon père, c'est toujours le premier à m'avoir encouragé, puis je l'aime pour ça. Vous êtes le premier à m'encourager pour aller à l'école nationale de l'humour. Je suis dans les démarches en ce moment. Il m'a poussé jusqu'au bout là-dedans, puis j'en suis reconnaissant. Mais quand même, déjà des petits accrochages avec mon père, tu sais. Mettons, je peux me prendre en vélo sur nos belles routes au Québec. D'un coup, paf, pas gagné de poule. Je me plante autant fort que la carrière de Guillaume le Métis-Vierge. Là, j'arrive chez nous, au lieu de mon vélo, je boite, je suis en sang, ça va pas. Mon père me voit, il arrive au levant courant. Je me dis, wow, plus beau moment de ma vie. Je me dis, il va me dire qu'il m'aime, il va me dire que ça va bien aller, il va me flatter, il va me donner un petit bec sur le front, il va me rassurer, il va être là pour me guérir, la cohésion familiale va être renforcée. J'arrive, il court encore comme ça, avec sa petite benne de bière, ses petits tétons qui rebondissent. Ça m'excite, c'est pas normal. Là, je le vois, il court encore, il s'en vient comme ça, il court. Je me dis, il va me soigner, il va m'amener à l'urgence. L'avenir parfait, ça va être meilleur. L'apogée, ça va être là. On a des belles attitudes de famille. On va être une famille unie. On va s'aimer, on va se dire qu'on s'aime. Il arrive à côté de moi. Première affaire qu'il me dit. Le vélo, es-tu correct? Écoute, je pense que le vélo, il y a une torsion testiculaire. Veux-tu qu'on l'amène chez Casine Tire ou? Moi, je t'ai décrissé comme Eric Lapointe après un show. Ouais, tu sais, parfois dans la vie, nos plus grandes faiblesses deviennent souvent nos plus grandes forces. Ouais, moi, qui l'écrit, celle-là, même moi, je me surprends. Je vous dis ça parce que moi, quand j'étais petit, j'avais une voix qui était très aiguë, puis je me faisais écœurer avec ça à l'école, surtout, là. Ça allait pas. Puis regardez, aujourd'hui, j'ai vu une de mes plus grandes forces. Je fais rire les gens avec ça. C'est rendu ma passion pendant mon futur métier. Ma voix est rendue ma plus grande force. Hein. Je trouve ça quand même bizarre parce que quand je suis sorti de la noune de ma mère, tout est sorti au masculin, sauf les cordes vocales. Tu sais, je vous disais, je me faisais quand même assez écœuré à l'école avec ça quand j'étais jeune, par tout le monde, même les profs n'échappaient pas. Prenez des présences avec son petit pad. Mathéo,
présent. Emmanuel, présent. Gabriel, présent. Nicolas, présent. Johan, présent. Laurent, oui, présent. Prof, t'es comme... non, j'ai pas dit Alice, j'ai dit Laurent. Oui, oui, c'est ce que je dis. Prof, il était genre, sacrément. Je savais pas si c'était possible de virer trans à un si jeune âge. Je suis quand même content d'être en humour aujourd'hui puis faire ce spectacle-là devant vous ce soir. Parce que l'humour a toujours été mon rêve. C'est ce que je travaille depuis le début, tu sais. Puis j'ai l'impression aussi de continuer le rêve familial. Parce que mon père, au début, il va être acteur. Il étudiait pour ça, il s'en allait pour être acteur. Visiblement, il ne fait pas ça aujourd'hui, tu sais. Fait que je demande à ma mère, je demandais, hey, man, sais-tu pourquoi papa n'a pas suivi son rêve d'être acteur, tu sais, pourquoi il ne fait pas ça dans la vie? Elle me regarde et elle me dit, ça, Laurent, c'est parce que ton père était bien trop stressé avant chaque spectacle qu'il donnait. Il chémou. Merci, maman. C'est pour le détail, à cette heure, je sais qui je retiens. Un petit conseil, n'allez pas aux toilettes après le spectacle, s'il vous plaît, je suis stressé. Fait tu sais, si on y va avec la logique des choses, on peut se dire, tu sais, mon père, il aurait quand même dû avoir un métier qui va dans la même branche de ce qu'il fait, tu sais. Acteur, ça devrait être des métiers qui sont similaires. Pensez qu'il fait quoi, mon père? Faites un roulement de tambour un peu, roulement de tambour, s'il vous plaît. Et mon père, il allait comme métier soudeur, soudeur. Y a-t-il quelqu'un qui peut me faire le lien et la corrélation entre soudeur et acteur? Je sais pas qu'est-ce qu'il s'est dit, mon père, il s'est dit soudeur, acteur, soudeur. Ça rime, ces deux mots-là, ça doit être le même job. Ah, merci tout le monde, bonne soirée, merci d'être là!